C'est assez fou. Et j'espère que vous allez en profiter au maximum. J'espère que vous allez apprécier tout ce qui va se passer. Et que dire de plus, mais que la soirée commence. Merci d'être là. Ce moment de l'année marque la fin de l'année scolaire 2024-2025 et souligne une étape importante dans la vie d'un de nos élèves, Alexis. Dans une auberge fictive de la Belle-Lys, le sorcier de l'île nous partagera son repas en enfilade de plats artistiques qui témoignent des projets menés tout au long de cette année scolaire dans les classes d'art dramatique, plastique et musique. Louis-Olivier Gamache est mon nom. On m'appelle souvent Gamache, mais si vous entendez parler du sorcier de l'île, du loup-garou, du feu follet, de l'ogre, du pirate, du croque-mitaine, ou encore le sorcier de l'île, c'est de moi dont il est question. Ma réputation d'homme fou dangereux m'a procuré une certaine liberté et sécurité. Après tout, qui voudrait s'affronter à quelqu'un qui bénéficie de la protection du diable? J'ai décidé quand ce serait mon île, donc je l'ai acheté pour 20 livres sterling. Ma plus grande peur, c'était celle des voleurs, des naufragés affamés qui viendraient manger mes provisions. Bon, c'est moi qui gère le dépôt de nourriture pour les victimes d'échouement. Mais je les connais bien, moi, les ruses de l'être humain. Je dois donc être plus rusé que tout le monde pour être capable de protéger ma famille. Si vous voyez ma maison, on y trouve divers spécimens d'armes. Mais mon arme la plus puissante a été la superstition. Faire croire aux gens que j'étais l'acolyte du malin était la solution. Bonsoir, Monsieur Gamache. Vous pouvez prendre place. Ok, je veux un copieux souper pour 2 personnes sur 2 couverts différents et dans une chambre à l'écart d'ici. Mais vous attendez quelqu'un pour souper? Ça vous regarde pas, vous serez payé comme il faut. Promis. D'accord. Veuillez vous asseoir. Et n'entrez point sans que je vous en donne l'autorisation. Bienvenue, monsieur. Regardez ce magnifique repas qui nous attend. C'est ça me plaît bien. Pardonnez-vous un peu plus de vin, monsieur? Les hors d'œuvre pâté de foie de chevreuil moule fumé. Voici un prolongement en art plastique que nous avons réalisé en avril dernier. Le projet consiste à prendre un stylo d'encre et de le tremper dans un bol d'eau pour faire un truc élastique dans l'eau. Nous avons reproduit cette tâche en faisant des taches sur du papier pour prolonger le dessin et s'inspirer de la tâche. Pour prolonger ce pâté de foie de chevreuil, j'aimerais inviter la classe de M. Renaud qui monterait sur scène pour vous interpréter une chanson. Cette chanson que les élèves ont écrit eux-mêmes, une chanson qui parle de ce qu'ils s'attendent depuis le début de l'année. Hein? Comment ça s'appelle votre chanson déjà? Puis d'école! Est-ce que vous êtes prêts? Oui, oui, oui. Donc, c'est ça. Ok, on est prêts. 1, 2, 3, 4. L'école bientôt finie, on va voir nos amis, jouer aux jeux vidéo, ou se lancer des ballons d'eau. Zumba, zumba, zoom, bam, bam,
faire. Ces plats sont bien généreux. Une petite lampée musicale va les faire descendre un peu. Le projet dépasse le gras par les élèves de primaire. Et ça montre les scènes de nature, comme le printemps ou l'hiver. Aussi, je vais vous présenter la chanson Les étoiles filantes avec les cowboys traînants, chantée par June, accompagnée par Jacob, Monsieur Adam, Monsieur Renaud et Elliot. Voici le pointillisme. C'est un style d'art fait avec des points. On a pris une image et on l'a recopié sur du papier et j'ai trouvé ça quand même facile. Alors moi, je vais vous présenter le projet des macroplastiques en cabane. En gros, on est allé dans un cours de plein air pour chercher des bouts de plastique pour créer des animaux. Donc ici, il y a un œuf, ici une tête de cheval, ici une pince de crabe rose, ici un chat. Bon, maintenant, je vais aller faire mon gâteau. Voici des boîtes magiques. C'est un assemblage de papier Mica que les élèves ont réalisé en mars dernier. Les élèves ont également rajouté des décorations comme des plumes, des cailloux et tout ça. Les boîtes magiques représentent des scènes d'antiquité comme des phoques, des chevreuils, des renards. Et si on dit qu'elles sont magiques, c'est parce qu'elles s'allument dans le noir avec les petits chandelles à l'intérieur. Fait que c'était le projet des boîtes magiques. Donc, dans le soleil aussi, en parascolaire, avec nous, je voulais commencer à chanter une chanson et c'est beaucoup déployé à travers ça. Donc, on va vous applaudir après ce spectacle.
projet qu'on a fait à la manière de Keith en automne dernier. En gros, on a créé nos propres pochoirs qu'on a ensuite découpés et placés sur une grande feuille de papier. Ensuite, on a utilisé de la peinture avec des couleurs vives et joyeuses pour représenter un thème entre plusieurs bonhommes pour illustrer un peu ce que Keith Haring faisait, lui, à l'époque, parce que lui, il faisait la même chose, mais avec des graffitis sur des murs. Donc, nous, on a voulu s'inspirer de lui, mais on le fait en plus petit. Bravo. C'est du bois. Oh, du bois. Et du papier. C'est une étude du long plastique et c'est comme un dégradé de couleurs. C'est les couleurs primaires. Et ouais, c'est cool. Bon, comme tous ces plats sont réussis, il est maintenant temps d'aller dormir. Je peux même plus bouger et mon invité aussi. Apportez-moi la note, s'il vous plaît. Comme j'ai du plaisir à afficher la trouille à cette pauvre femme. Ce sera pas là en compare de moi dans le village. Ma réputation commence déjà à se former. Mais je pense que je vais pousser un petit peu plus loin ce supposée relation amicale avec le diable. Il va maintenant travailler pour moi. Comme somme toute, je suis assez bien de mon coup.
Eh ben... La partie théâtrale est terminée. J'espère que vous avez aimé ça. Maintenant, nous allons passer au second mai, les méritas et les hommages. Le parcours d'Alexis ne commence pas aujourd'hui. Il prend racine dans une enfance remplie de curiosité, d'énergie et d'authenticité. Depuis ses premières années jusqu'à aujourd'hui, à l'aube de l'âge adulte, Alexis a évolué, grandi, accompli divers projets avec aisance et traversé des moments plus difficiles, mais toujours avec la même détermination. Il ne s'est jamais laissé arrêter par les obstacles. Chaque défi a été pour lui une occasion d'apprendre, de progresser et de se dépasser. On ne pouvait pas passer sous silence, c'est la fin du primaire de June. Tu en avais parlé en classe d'ailleurs, tu espérais être souligné. Mais ce qu'on va se souvenir le plus de ton passage au primaire, c'est non seulement ta belle joie de vivre, ta participation en classe, tout ton dynamisme, mais aussi ta belle créativité. Toute l'équipe école te souhaite de nouveaux apprentissages évidemment, mais de belles découvertes et beaucoup de plaisir à venir. Alors, parce que moi j'avais dit, nous avons appris à faire l'école dehors, dans la pluie, dans la neige, et j'aurais grogné. Mais c'est Renaud qui a fait le texte, et de la part de toute l'équipe école. C'est un collègue et ami exceptionnel que nous voyons partir en cette fin d'année, mais surtout un incroyable enseignant. Quelle aventure les enfants de l'école ont vécu en sa compagnie au cours des 7 dernières années. Ils ont cuisiné en nature, dépecé des chevreuils, pêché sur la glace, exploré leur île de fond en comble, mais par-dessus tout, ont multiplié le nombre de cabanes à hirondelles du village par 10 et construit l'essentiel du mobilier de l'école. Exponentiellement! Ouais, exponentiellement. Je suis rendue où? OK. Adam a accompagné et vu grandir les enfants du village en les entourant de douceur et de patience. Grâce à son approche appliquée de l'enseignement, il a offert un environnement mémorable et stimulant aux élèves et a partagé avec eux un plaisir d'apprendre contagieux. Tous vos élèves, collègues et amis du village vous souhaitent de trouver le bonheur dans votre nouveau chez vous avec Eliel, Solène, Loulou et Florent. Merci, Monsieur Adam. Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps, mais merci encore une fois d'être là ce soir. Merci beaucoup aussi de nous supporter. Ça paraît dans les yeux des jeunes que vous êtes là, que vous êtes présents. Ça paraît aussi que vous faites confiance aux intervenants.
Puis ce qui fait la différence aussi dans un milieu, c'est quand on sort de l'école, ben, on se sent chez nous. On ne se sent pas juste un enseignant, on sent qu'on est une personne qui fait partie, ou un ensemble de gens qui font partie de part entière de la communauté. On ne sait pas où est-ce que le chemin va mener par la suite. On ne sait pas si un jour je reviendrai. Mais par contre, le chemin, mon chemin personnel, le chemin de mes 4 enfants, le chemin d'Evelyne aussi, quand elle était ici présente, a été exceptionnel. Fait que je tiens à vous remercier tout un chacun. Mais c'est ce qu'on appelle des gens à qui on peut faire confiance et des gens avec qui on peut aller plus loin. Fait que, merci à tout un chacun. Puis je vous souhaite une belle poursuite avec les enfants, avec la communauté, puis avec tout ce qui vient avec. Malheureusement, nous avons 2 autres personnes exceptionnelles qui ont rentré dans notre équipe cette année et qui nous quittent déjà, Benoît et Madame Annie. Un immense merci à Benoît, notre directeur exceptionnel, ainsi qu'à Madame Annie, notre secrétaire extraordinaire de l'année. Grâce à vous deux, nous avons vécu une année scolaire mémorable, remplie de travail, certes, mais surtout d'harmonie et de bonne humeur et de collaboration. Même si nous sommes très tristes de vous voir partir, c'est avec tout notre cœur que nous vous souhaitons beaucoup de bonheur et de succès pour la suite. Et surtout, sachez que vous serez toujours les bienvenus parmi nous et dans nos cœurs. Merci à vous deux. À la liaison, moi, je suis pas capable. Je suis pas capable. Les déplacements entre les 2 écoles, je suis pas capable. Il fallait qu'on prenne une décision une année et cette décision qu'on a prise. On n'est pas content de partir, c'est sûr. Comme je l'ai dit tout le temps, c'est un référendum. Les 2 équipes que j'avais ici et Tête à la Marine, c'est les 2 meilleures équipes avec lesquelles j'ai travaillé. C'est ça qui est ça. Mais c'est la vie, et la vie continue, comme M. Verdun dit si bien. Pour terminer la soirée, Mme Annie, j'imagine que tu ne veux pas dire quelque chose, comme je fais connaître. Je la connais un peu. C'est assez fun pas que ton verre. Effectivement. Ça a été un super grand piège de moitié. Même si c'est pas l'alcool, je me suis dit. Non, mais ça va être parti.